Chers amis de Témoins de l'Espérance, je vous emmène ce mois-ci dans un pays dont il est excessivement compliqué de parler, la République populaire de Chine. Oui, c'est un pays dont il est excessivement compliqué de parler parce que les témoins qui sont sur place, donc ceux qui sont vraiment intéressants à écouter, ne peuvent pas nous écrire par mail ou nous répondre au téléphone comme on le fait d'habitude, tout simplement parce qu'ils savent que toutes les conversations vont être scrutées. Les témoignages qu'ils nous donnent sont rarement favorables au Parti communiste, comme vous le devinez, et ils savent que ce genre de témoignage va leur être reproché et que le parti a d'immenses moyens contre eux. L'Église catholique est tout particulièrement visée parce que c'est une religion d'abord et que les religions sont suspectes aux yeux d'un parti communiste qui prône l'athéisme, d'une part. D'autre part parce que l'Église catholique a une tête en Occident à leurs yeux. C'est-à-dire que l'Église catholique dépend du Vatican, d'un pays occidental, et donc elle véhicule des idées qui ne sont pas conformes à celles du parti. Et à vrai dire, il y a quelque chose de vrai dans cette méfiance, c'est que effectivement l'Église catholique appelle à la liberté de conscience, à la liberté individuelle, et au fait de faire appel à sa propre conscience plutôt que d'écouter une doctrine et de suivre seulement une doctrine. Et ça va tout à fait à l'encontre du parti pour qui le parti est là pour penser pour vous et vous n'avez pas à penser par vous-même. Le parti utilise beaucoup de moyens pour étouffer cette église. On n'est plus comme à l'époque de Mao Zedong, c'est plus aussi frontal que dans ces temps-là, qu'à l'époque du Grand Bond en avant par exemple, mais on va utiliser de plusieurs moyens, en particulier l'existence d'une église patriotique, où les évêques sont nommés par le Parti communiste de façon à semer la confusion parmi les catholiques chinois. Et cette église, entre guillemets, patriotique peut être peuplée de chrétiens tout à fait sincères, mais sur lesquels le parti a beaucoup plus de contrôle que l'église qu'on appelle clandestine là-bas, qui, elle, dépend de la voix officielle du Vatican, et où les évêques sont nommés normalement par le Vatican. C'est la raison pour laquelle il y a les fameux accords sino-vaticans qui sont discutés en ce moment même, et qui portent en particulier sur la nomination des évêques, qui est un point noir et un sujet de discussion tout à fait ardu entre le parti et le Saint-Siège. Une des choses qu'il fait très bien, ce parti, c'est d'aller prendre des prêtres de l'église clandestine qui sont un peu trop courageux un peu dans leur critique du parti et les faire rejoindre l'église patriotique de force. Donc là, j'ai eu l'exemple d'un prêtre, un témoignage tout à fait déchirant, dans lequel il était révélé l'histoire de ce prêtre qui était très critique à l'encontre du Parti communiste et qui du jour au lendemain a vu sa situation familiale complètement bouleversée. Sa nièce a été renvoyée de son travail de fonctionnaire et quelque temps après, ses parents qui devaient se rendre à l'hôpital n'ont pas pu être opérés. Donc à partir du moment où la santé de sa famille était menacée, cet homme a dû jeter l'éponge, il a rejoint l'église patriotique. Et du jour où il a fait ça, malheureusement, il a perdu aussi son rôle de prêtre aux yeux de ses paroissiens qui étaient très attachés à la résistance au Parti communiste et qui n'ont plus supporté de voir ce prêtre-là qui avait changé à leurs yeux, qui était un prêtre félon à leurs yeux. Et ce prêtre a fini par défroquer, voyant que tous les fidèles l'abandonnaient. À l'heure où je vous parle, ce pauvre homme a tout perdu. En 2013, Xi Jinping, juste après son arrivée au pouvoir, donc Xi Jinping c'est l'actuel président de la République populaire de Chine, a promulgué une loi qui interdit l'éducation religieuse. En dessous de 18 ans, on n'a pas le droit d'enseigner la religion à quelqu'un. Par conséquent, tous les cours de catéchisme sont devenus hors la loi. Alors là où les choses sont très vicieuses, c'est que dans un premier temps, cette loi n'a pas été appliquée. De 2013 jusqu'en 2020, on avait une loi qui existait, mais les cours de catéchisme continuaient normalement, puis petit à petit, on a commencé à l'appliquer avec de plus en plus de rigueur. Paradoxalement, elle a eu un effet bénéfique sur une grande partie des familles, parce que les parents ne pouvaient plus déléguer le catéchisme, donc étaient obligés de le faire eux-mêmes. Et donc j'ai eu le témoignage d'un prêtre qui me disait que cette loi finalement avait rendu un fier service pour la transmission de la foi. Elle pose tout de même un problème pour l'assistance de ces jeunes gens à la messe, parce que de même qu'on n'a pas le droit de leur enseigner la foi, on n'a pas le droit de les emmener à la messe, les mineurs. Donc les églises locales s'ingénient à trouver 1000 solutions pour envoyer clandestinement ces jeunes gens à la messe. Par exemple, on va les envoyer après les heures d'ouverture de bureau, donc après 20h30. On sait qu'il y a moins de chances de tomber sur un fonctionnaire. Et très souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que les autorités locales communistes s'entendent avec les autorités cléricales locales pour qu'on s'arrange et que les jeunes aillent à la messe et que les communistes font semblant de rien voir. Mais évidemment, c'est une situation tout à fait bancale
qui peut basculer du jour au lendemain. Comme je vous le disais, une des techniques du Parti communiste, c'est de n'appliquer les lois que très progressivement, de façon à ne pas donner l'impression qu'on est très autoritaire, mais en les... Oui, tout à fait, il y a un très grand durcissement de la politique chinoise à l'égard de toutes les formes de dissidence, à vrai dire, tout particulièrement à l'égard des chrétiens qui sont dans le collimateur du régime. Ce durcissement, il s'explique parce que le Parti communiste sent bien que sa légitimité est attaquée. La légitimité du Parti communiste, elle reposait sur une espèce d'accord qui était passé avec les citoyens chinois, c'était de dire, vous n'avez pas de pouvoir politique, vous n'en avez jamais eu, vous n'en aurez pas avec nous, par contre, vous allez avoir une très grande prospérité. Ce deal a très bien marché. Les Chinois, qui étaient excessivement pauvres dans les années 80 encore, sont devenus parmi les plus riches au monde. C'est la deuxième économie mondiale et il y a des histoires de réussite exceptionnelles parmi ces Chinois. Mais ce deal-là ne fonctionne plus maintenant. On a les jeunes couples qui s'installent dans la vie. On ressent de très très grandes difficultés. Il y a l'exemple de Liang Ying et Li Jun, qui sont donc un homme et une femme chinois qui se sont mariés en 2019, qui ont souhaité acheter un appartement. Donc ils cochaient toutes les cases pour être dans le rêve chinois qui promet une grande prospérité économique à ceux qui sont jeunes, travailleurs, optimistes. Et ces jeunes gens qui ont payé des acomptes pour leur appartement n'ont jamais reçu leur appartement. Il y a eu la crise du Covid et puis l'entreprise de bâtiment a fait faillite, comme beaucoup d'entreprises de bâtiment, parce qu'il y a une bulle immobilière terrible en Chine. Et donc ils continuent à payer pour un appartement qui n'est pas livré. Ils sont obligés de rentrer vivre chez leurs parents dans des conditions détestables. Et ces jeunes gens, l'histoire de ces jeunes gens, avait fait des millions et des millions de vues sur les réseaux sociaux. Beaucoup de Chinois s'y reconnaissaient. Leur compte a été fermé et maintenant ils ont une pression terrible du gouvernement pour ne plus parler. Donc on comprend que dans cette situation de décrépitude générale, où le Parti communiste doute de sa force, il va être d'autant plus sévère à l'égard de toutes les formes de dissidence et donc tout à fait sévère à l'égard de nos frères chrétiens pour lesquels je vous invite à prier.